Salut à tous et bienvenue dans Plat du jour. Plat du jour, c'est le journal de la foire de Dijon qui commence aujourd'hui même. C'est le premier jour et on étraîne notre magnifique studio. Donc c'est le JT tous les jours à 18 h. Vous nous retrouverez sur la chaîne YouTube de Dijon Bourgogne Event et sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, des réseaux sociaux que je ne connais même pas. Et on vous parlera de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer sur la foire de Dijon. Une foire qui évolue, voilà, elle reste solide sur les appuis, la gastronomie, les chefs, les dégustations, les concours bien sûr, mais il y a plein de nouveautés qu'on va vous faire vivre, des jeux, la foire pour les enfants, les concerts, etc. etc. Donc c'est le renouveau de la foire de Dijon et vous allez le vivre tous les jours à 18 h dans Plat du jour. Aujourd'hui, pour la première, on sera en duplex avec Franck Le Tank, notre envoyé spécial du cœur de la Meule de la foire de Dijon. On sera en duplex avec Louis-Philippe Vigilant, qui est le chef de cuisine du Relais L'Oiseau à Saulieu. On aura aussi sur le plateau Chacha Boudin. Oui, Chacha Boudin. Ça fait partie des gens qui s'occupent de vos enfants sur la foire. On en discutera avec elle en plateau. On aura aussi la météo. La météo, en fait, c'est l'agenda du lendemain, vous allez vite le comprendre, avec notre ami Polo, le Evelyne Delia de la foire de Dijon. On aura aussi un zapping, comme toutes les émissions de qualité qui se respectent, et la Minute Camelot. Franck Le Tank sera tous les jours avec un des commerçants, avec un des exposants qui sont là sur la foire de Dijon et qui nous pitchera son projet. Et je sens qu'on va avoir des petites pépites. On commence tout de suite par les news. Dis donc garçon, est-ce que le chou farci est à température? Aujourd'hui, premier jour de la foire, on prend ses marques. Comme vous le savez, ou comme vous allez finir par le savoir, tous les jours, une grande thématique sur la foire de Dijon. Aujourd'hui, c'est la journée L'Oiseau, pas l'animal. Bernard Loiseau, le cuisinier. On a toute la famille, tout le clan Loiseau qui est là et qui seront sur la scène complètement toquée, qui est la scène des shows culinaires pendant cette foire. C'est pour ça que notre ami Franck Le Tank sera en duplex avec Louis-Philippe Vigilant dans quelques minutes. On va en parler tout à l'heure avec Chacha Boudin au deuxième étage, hall 2, avec tous les exposants. Il y a aussi la foire des enfants. Enfin, ce n'est pas exactement une foire aux enfants, vous ne pouvez pas acheter d'enfants. Mais les enfants font aussi la foire, ils pourront jouer, ils pourront inventer, ils pourront créer, avec Chacha Boudin en particulier, qui sera sur le hall 2. Et ça, c'est une grande nouveauté sur l'édition 2023 de la foire de Dijon. On aura aussi la scène Chaud les Papilles. La scène Chaud les Papilles, c'est pour les after-work. Elle est juste à côté de notre studio et nous, on va en profiter. Ce soir, ce sera un after-work avec les Risques, une association musique électronique dijonnaise qui fait bouger un peu toute la Bourgogne-Franche-Comté. On va aussi découvrir aujourd'hui pour la première fois dans le Vinarium tous les jeux rétro gaming d'Arcade Légende. Et voilà, plein de Pac-Man, de vieilles consoles, du Duck Hunt, pour les spécialistes, vous savez de quoi je parle. Et ça, il y a des dizaines de jeux, et il y a des flippers, et il y a des... D'ailleurs, j'ai un... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Pandora Box, juste derrière moi. Et ça, vous pouvez y jouer gratuitement pendant toute la foire. Il y a des reporters de guerre et il y a des reporters de paix. Franck Le Tank, c'est un reporter de paix. C'est lui qui vous fait vivre de l'intérieur tous les jours en duplex, l'ambiance de cette foire de Dijon. Il sera dans le hall 1, dans le hall 2, un peu partout, et il sera au contact, au cœur de la Meule. Aujourd'hui, il est avec Louis-Philippe Vigilant sur la scène complètement toquée, parce que c'est la journée Bernard Loiseau. Franck, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on a Franck Le Tank? Antoine, allô Francky? oui, je vous reçois, je suis en duplex, en direct de la foire. L'événement absolument incroyable, effectivement un message de paix pour tous les opprimés de Babylone. Je suis avec Louis-Philippe Vigilant, dans la foire Louis-Philippe Vigilant, chef de la Côte d'Or, le Relais Bernard Loiseau, depuis 2022, qui a officié aussi à l'Oiseau des Ducs à Dijon, qui connaît bien la maison Loiseau et qui va pouvoir m'expliquer c'est quoi le style Loiseau en quelques mots. Donc le style Loiseau, c'est quoi le prénom? Donc le style Loiseau, c'est les bonnes sauces, les bons goûts, les goûts francs. Une cuisine en toute simplicité, une cuisine de produits, des beaux produits. Voilà, tout en restant dans l'excellence, c'est très important. Et donc vraiment faire plaisir aux clients comme chez nous. Aujourd'hui, vous allez faire une masterclass. Déjà, on peut peut-être rappeler aux auditeurs, au public qui ne le sait pas, c'est quoi une masterclass? Une masterclass, c'est un peu expliquer aux gens du quotidien, en fait, ce que nous on fait dans la cuisine et leur donner quelques techniques, des tutos, comme on dit, les tutos comme on voit sur internet aussi, mais en leur donnant des tours de main, des tutos pour pouvoir réaliser des recettes simples en fait. C'est quoi la recette qu'on va découvrir aujourd'hui avec vous du coup? Aujourd'hui je vais réinterpréter une pochouse. Une pochouse c'est un peu une soupe de poisson
comme une bouillabaisse, mais de la Bourgogne en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire de saison quand c'est un peu le début de l'hiver, fin de l'automne comme ça pour se réchauffer quoi du coup. C'est un peu dans l'air du temps. Fin de l'automne, on est en plein de l'automne on va dire. Oui, non, c'est un plat de saison, qui est gourmand. C'est un plat qui est réalisé à base de poissons de rivière, poissons de lac, et puis plein de vitamines avec des produits de la Bourgogne on va dire. C'est quelque chose que vous pouvez proposer au restaurant ça? Ben, c'est justement une version de ce plat traditionnel bourguignon que je présente au restaurant que je vais faire aujourd'hui. Moi qui suis nul en cuisine, est-ce que j'ai des chances, après avoir vu votre masterclass, de pouvoir faire mon pochon, c'est ça? Une pochouse, oui, c'est ça. Ben, comme on dit, tout le monde peut faire de la cuisine, donc il n'y a pas de niveau, il y a pour les débutants, les moyens, les experts en cuisine. Donc non, mais c'est accessible à tout le monde. Ben, j'ai hâte de voir ça. L'espace sera complètement toqué dans quelques minutes. On va cuisiner ensemble, ça va être trop cool. Merci. Merci Franck Le Tank pour ce reportage au cœur de la foire. Nous, en plateau, nous sommes avec Chacha Boudin, notre première invitée. Bonjour Chacha. Salut Antoine. Déjà, félicitations, un meilleur pseudo de cette foire, j'ai l'impression. Les enfants aussi font la foire, ça se passe au deuxième étage du hall 2. Plein d'animations pour les enfants et toi aussi tu es là avec une grande boule en bois. On en reparlera tout à l'heure. Avant on va parler un petit peu de toi parce que tu n'animes pas juste des ateliers pour les enfants. À la base tu es artiste plasticienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as fait les Beaux-Arts? J'ai fait les Beaux-Arts. Je me suis plus spécialisée ensuite dans l'illustration, l'écriture jeunesse. Okay, des livres. Des livres, voilà. Ensuite, un peu de décoration intérieure avec des fresques murales. Aussi une formation pour du conseil aux particuliers pour choix de couleurs, type de mobilier, agencement. Okay. Tu fais pas mal d'upcycling aussi, toi? En effet, j'aime bien utiliser le recyclage des matériaux recyclés dans donner une deuxième vie à des matériaux au travers de tes ateliers ou des œuvres. Alors des œuvres, là le upcycling c'est vraiment une collaboration avec Maison Viviane, une boutique atelier à Dijon où on fait de la déco sur de la vaisselle ancienne. Et vous la cassez aussi, un art japonais qui consiste à réparer la vaisselle, c'est ça? Ouais, on la casse avec un marteau, on se lâche et puis ensuite on la répare avec de la colle et de l'or. Et comment ça s'appelle ça, cet art japonais? Du kintsugi. Du kintsugi. Ça c'est beau. Est-ce qu'on pourra en voir sur la foire du kintsugi? Non. Ah si, non, alors non, je dis des bêtises. On va pouvoir faire un atelier avec Maison Viviane le 9 novembre prochain. Ça, ce sera sur la scène show devant les risques. Voilà, c'est ça, show devant pour un after work. Et ce ne sera pas dans le cadre des ateliers pour enfants. Non, c'est pas du tout pour les enfants puisqu'on boit un petit apéro, voilà, on fait des transferts sur assiette, mais on fera pas de kintsugi, on n'amène pas de marteau sur la foire. Ok, d'accord. D'un autre côté, c'est sécure, ça me fait plaisir. Oui, voilà, hein, on essaye de faire les choses bien. Et alors, qu'est-ce qui va se passer au deuxième étage Alors, au deuxième étage, c'est vraiment pour le jeune public. Des ateliers autour des thématiques de la foire. Jusqu'à 12 ans, c'est ça? Jusqu'à 12 ans environ. Maintenant, on ne demande pas la carte d'identité, hein, mais bon, c'est quand même pour les plus jeunes. Des ateliers en libre accès. Donc, par exemple, nous pouvons faire des petites pizzas. Ah oui, tu es venu avec tes pizzas. Et oui, je suis venue avec mes pizzas. Donc, une forme égale un ingrédient. On choisit ces ingrédients et ensuite, on fait une petite composition sur j'ai l'impression que c'est une 4 fromages, celle-là, ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est une tomate, jambon, basilic, olive. Ah, ok, d'accord, une capricciosa. Voilà, donc on s'amuse à faire des petites choses. C'est des ateliers qui durent pas très longtemps et puis on ramène un petit truc chez soi. Ok, donc si je veux, moi, je viens avec mon enfant, je te le laisse pour l'après-midi. Alors non, ce n'est pas une garderie. Ok, faut pas nous ne sommes pas responsables de vos enfants, mais vous pouvez faire un atelier avec vos enfants. C'est sympa aussi de partager un petit moment comme ça sur la foire. Parents, enfants qui peuvent vivre, faire un petit peu des créations comme ça. Ouais. Et autour de toi, il y a aussi plein de jeux qui sont prêtés par la ludothèque. Il y a des jeux en bois, il y a un stand de maquillage. Aujourd'hui, il y a aussi un stand avec des plantes, avec la ressourcerie végétale. Hall 2, au milieu de tous les exposants au deuxième étage. Et c'est gratuit. C'est beau. Merci Chacha. De rien. Merci de t'occuper de nos enfants surtout. Bah écoute, je fais au mieux. Nous, on passe au zapping dans le plat du jour.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous avez également parlé à demain. Ce matin, si vous nous rejoignez, que nous sommes. Des images d'une puissance rare. C'était le zapping. Et maintenant, on va passer à la Minute Camelot, un des grands moments de cette émission. La Minute Camelot, c'est Franck Le Tank, vous le connaissez maintenant, au contact avec les exposants de la foire de Dijon. Il va nous voir les meilleurs exposants, le meilleur bagou de France. Il est là, en ce moment, à Dijon. À vous, Franck Le Tank. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait « Waouh !» Antoine, je suis dans les arcanes de la foire, je suis avec Noël qui a une raclette en silicone parce que je ne sais pas si tu le sais, mais tu as le droit de laver tes vitres de temps en temps. Noël, elle va nous faire la démo, elle a 1 minute, c'est parti. Alors déjà c'est une raclette en silicone qui est très large et très souple. Donc pour le nettoyage de la vitre, on prend le produit qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi je mets du liquide vaisselle, c'est ce qu'il y a de plus économique. De toute façon, du moment où on frotte, la vitre, elle sera propre. Hein. Le problème, c'est pas le nettoyage, c'est l'essuyage pour retirer la mousse et la saleté sans faire de traces. Alors, on prend sa petite raclette. Pas de méthode, pas de coup de main, tout le monde peut y arriver. On prend, on pose, on plaque et on descend. Génial. Tout est récupéré dans le bac intégré. Là, on a un petit bouchon pour pouvoir le vider. Le surplus, on l'essuie, ça c'est très important. Et on vient chevaucher à quelques centimètres de la partie sèche. On évite la trace. Voilà, et là on a une vitre qui est propre et sèche. Donc même en plein soleil, vous n'aurez pas de traces. Pour les faire à l'extérieur, pour aller un petit peu plus vite, ça on le fait que à l'extérieur, pour la bonne raison que ça va couler sur la partie basse. Donc là, on n'essuie rien du tout, on vient directement chevaucher jusqu'en bas, ce qui fait que vos vitres sont faites en un rien de temps. C'est magique. Et sans traces. C'est presque magique, mais c'est le silicone qui fait tout le travail. Hein. Donc ça, c'est un produit qu'on vend depuis 5 ans. On n'a que des clients qui sont satisfaits. Hein. Voilà. 1 minute 6, vraiment pas mal. J'achète. Hein. Merci Franck Le Tank, je suis à 2 doigts de sortir le chiquier. On va finir cette émission par la météo. Ce sera le rendez-vous incontournable de vos agendas. On appelle ça la météo parce que ça nous fait plaisir, il y a un fond vert. Mais c'est notre ami Polo qui vous explique ce qui va se passer demain pour vous allécher un peu, vous donner envie de venir. À toi Polo, le Evelyne Delia Dijonais. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Bonjour à tous mes petits bœufs bourguignons, merci de nous rejoindre pour ce premier bulletin météo ici en direct de la foire de Dijon. Alors petit point température en cette fin de journée, dehors il fait un peu froid, ici vous êtes bien trop chaud, hein. C'est un anticyclone de gougères et de jambon persillé qui s'abat sur cette foire. Aujourd'hui on a fêté les Loiseaux, bel hommage à Bernard Loiseau, mais ce qui nous intéresse c'est les prévisions pour demain, jeudi 2 novembre. Le thème de la journée de demain c'est autrement délicieux, pour parler notamment d'inclusivité dans la cuisine. Alors pour ça on a un chef, Grégory Cuiron. Alors lui, c'est un survivant de l'émission Top Chef et lauréat 2021 du concours d'œufs en meurette. C'est pas n'importe qui. On se retrouve avec lui à 11 h dans l'amphithéâtre Romanée Conti où il parlera de la situation des personnes en situation de handicap dans le monde de la cuisine. Alors vous allez essayer d'écouter cette intervention très intéressante, mais vous allez avoir votre première perturbation, l'enfant qui crie, qui vous fait une crise, on les connaît bien. Mais pour ça, pas de souci, nos experts sont là. On se retrouve à l'espace Petit Chef à partir de 11 h avec Chacha Boudin, Cédicelle 21. Et il y a même une ludothèque pour pouvoir un petit peu calmer tout le monde, faire des jeux, des arts plastiques et tout va bien se passer. Sinon, l'ado, alors pour lui qui a été déconnecté de sa console et de son téléphone, pas de souci non plus, on a un espace de rétro gaming à l'espace Vinarium à partir de midi, des baby-foot, des flippers, des bornes d'arcade rétro, voilà tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On s'inquiète pas, puisqu'en fin de soirée, à partir de 19 h, c'est After Work musical à l'espace Chaud Devant, c'est avec Two Chords, un groupe de musique, et donc on va bien faire une petite éclaircie sur cette journée qui va se finir en beauté à 20 h, fermeture de la foire.
On va se quitter sur une petite citation, je crois que c'est Sartre qui disait « L'enfer, c'est l'épeautre ». À demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Paul pour cette météo complète. C'est déjà la fin de cette émission, c'est triste, on a commencé à s'habituer, mais c'est pas grave, on se retrouve dès demain sur la foire de Dijon à partir de 10h. Et nous, on se retrouve pour plat du jour, le journal de la foire, à partir de 18h sur tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Dijon Bourgogne Event. Merci à Franck Le Tank, merci à Polo, merci à David et Naps à la technique. Et à demain les amis.